Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un porte-clés avec ce magnifique tampon qui vient de chez Indigo Blue. Vous le savez, j'ai un partenariat avec cette marque que j'adore parce que les tampons sont vraiment magnifiques. Et j'avais envie de tester ce tampon, non pas pour faire une carte, ni un album, ni quoi que ce soit, mais pour faire un porte-clés. Donc j'ai décidé d'associer ce tampon avec le plastique fou de chez Sizzix. J'avoue que je ne sais pas si la marque Indigo Blue vend ce produit, hein, je ne sais pas. Mais j'avais ce produit que je voulais tester avec vous. Donc j'ai utilisé le tampon, qui est un tampon caoutchouc monté sur mousse, qui est d'une qualité... il est vraiment très très beau. Hein. Et donc j'ai utilisé de l'encre Stazone, qui est une encre que l'on utilise pour tamponner sur le plastique, pour tout ce qui est plastifié. Donc attention, si vous n'avez pas de nettoyant, moi j'ai utilisé le Stazone Cleaner, qui est le nettoyant pour encre Stazone. Si vous n'avez pas de nettoyant, soit celui-ci ou soit un bon nettoyant qui enlève les encres, attention, cette encre marquera votre tampon. Donc, moi j'ai utilisé donc le nettoyant et j'ai obtenu ceci. Donc j'essaye de vous montrer. Voilà, un très joli. Bon, je l'ai coupé un peu joliment en haut et en bas puisque ce sera pour faire un porte-clés. Et je vais essayer quand même de le couper avant de faire la petite découpe. Donc là, je vais prendre ma crocodile et je vais essayer de faire la découpe pour voir avant. Hein, d'habitude, je la fais après. Mais là, je vais la faire avant pour pouvoir mettre... je vais peut-être faire une plus grosse. Voilà, je vais la faire ici. Voilà, donc la découpe est déjà faite. Comme ça, je pourrais y placer mon anneau. Puisque je vous rappelle que ce sera un porte-clés. Donc, j'ai placé en protection sur ma table une plaque en silicone. Puisque je vais chauffer donc directement le plastique. Donc, ça risque de faire du bruit. J'en suis désolée. Et voilà. Je vais le tenir avec ça parce que j'ai pas envie de me brûler non plus les doigts. Et on y va, vous allez voir, ça va prendre une forme vraiment très bizarre. Ça va fondre en fait, mais ça va redonner ensuite la forme attendue. Et je vais quand même préparer pour après, quelque chose pour pouvoir appuyer dessus. Oh là là, désolée, pour garder la place. Donc je vais chercher quelque chose très rapidement. Voilà, donc je suis allée chercher un dessous de plat qui est tout plat et que je vais ensuite appuyer pour que le porte-clés ait une forme bien plate une fois qu'il aura été chauffé à la fin. Voilà, et on va commencer. Alors comme vous allez le voir, le plastique devient... Oh là là, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout raté. Le plastique prend vraiment une forme bizarre. On a l'impression d'avoir tout brûlé. Vous voyez, il rétrécit énormément.
et il commence à reprendre sa forme normale. Oups, j'ai fait tomber. Et le terme magique n'est pas du tout invraisemblable, hein, c'est... Voilà, on arrive à la fin. Et là, avant que ce soit trop dur, eh bien, vous allez appuyer pour que le porte-clés reste bien plat. Sinon, il risque quand même de gondoler un petit peu. Alors, j'espère que j'ai pas appuyé trop fort parce que j'ai entendu un petit crack, je vous l'avoue. Ouais, j'ai appuyé trop fort. Donc, il est légèrement craquelé ici. J'avais pas... Moi, c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup. Il est très joli. Bon, il n'est pas très droit. Vous pouvez le limer hein, pour lui donner la forme adéquate. Le souci, c'est que de l'autre côté, il est un peu quand même... Il est encore chaud, donc je peux essayer de chauffer encore un peu. Voilà, pour appuyer un peu plus de l'autre côté. Voilà, parce qu'il était encore un peu chaud, donc voilà. Ah, y est, ça y est. Ah, je l'aime beaucoup. Il est très très joli. Et comme il est beau. Le tampon est juste magnifique. Les détails n'ont pas bougé. Il est très 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 beau. Bon, il n'est pas très droit ici. Donc, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est le limer. Moi, comme vous pouvez le voir, je n'ai que des petites limes. Et je vais pouvoir en limer un petit peu et le rendre plus droit. Voilà. On peut limer un peu sur les côtés. Moi, je m'en fiche un petit peu hein, qu'il ne soit pas droit parce que c'est voulu. Hein, j'aime bien que ce soit un petit peu biscornu. Là, vous voyez, par exemple, c'est trop droit pour moi. Ça fait un peu trop carré. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est y apposer une petite laque ou... je vais essayer de voir si je n'aurai pas un petit produit à mettre dessus. Je reviens tout de suite. Voilà, donc je pense que je vais essayer d'y mettre moi du Glossy Accent, hein, puisque quand vous tamponnez, il faut tamponner du côté non pas brillant, mais du côté mat. Et là, j'aurais voulu que ce soit brillant des deux côtés. Donc je vais essayer moi d'y mettre mon Glossy Accent et de le laisser sécher. Je vais ensuite vous retrouver avec le petit anneau également. Et voilà, donc là j'ai mis le porte-clés. Je vais essayer de vous montrer ça sur un fond blanc, peut-être que vous y verrez mieux. Voilà, donc là sur le porte-clés, je viens de mettre du Glossy Accent, donc c'est encore un petit peu humide. Mais comme ça les deux côtés seront un petit peu brillants. Je l'aime beaucoup.
Il y a un effet craquelé, effectivement, ici. Bon, ça, c'est pas bien grave. Je vais de toute façon passer peut-être un petit peu encore de lime. Voilà. Vous le savez, de toute façon, j'aime pas quand les choses sont sont parfaites, parce que j'aime bien qu'il y ait une petite touche quand même. Déjà, ça m'arrange, je l'avoue. Et en plus de ça, ça fait vraiment plus fait main. Hein. Le tampon est juste magnifique en tout cas. De l'autre côté, attention parce que c'est un petit peu humide encore, mais voilà ce que ça donne. Il est très très beau ce tampon. Et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez été un petit peu ébahi comme moi la première fois que j'ai utilisé ce produit. Déjà par la beauté du tampon et également par la magie du plastique fou. Voilà, donc un petit porte-clés pour mettre avec mes clés. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je remercie encore la marque Indigo Blue pour la confiance qu'elle a envers moi. Et je m'excuse encore du retard que j'ai effectivement sur les tutos à réaliser avec leurs produits. Mais par ces temps un petit peu difficiles pour tout le monde, j'ai pas vraiment encore eu le temps de faire tout ce que je voulais. Et c'est pas faute d'avoir des envies de réaliser des choses, mais le temps me manque un petit peu. Donc je vous fais à tous une grosse bise et à très bientôt. Au revoir.